merci déjà d'être venu jusqu'à nous, docteur. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, c'était un grand plaisir. Ça fait plusieurs fois que vous venez sur IDF1. Donc, on est ravis de vous accueillir à chaque fois. Alors, déjà, on va commencer. La première question, qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Alors, ça entrait... Parce que c'est un mot compliqué. Oui. Ça fait peur. C'est encore plus compliqué de rentrer dans les détails chimiques. Donc, on va zapper, on va zapper ça. Tout ça, voilà. On va juste dire que l'acide hyaluronique est déjà présent dans le corps humain et qui fait pratiquement, c'est un composant important de la matrice extracellulaire. Ça veut dire que les cellules, on va les considérer les briques d'un mur. Et le ciment qui est autour des briques, c'est la matrice extracellulaire. Donc c'est ce qui va... Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Et il fait quasiment le 90% de toute cette matrice extracellulaire, elle est faite d'acide hyaluronique. Il est présent dans les cartilages, il est présent dans les os, il est un peu présent partout. Et c'est une molécule qui est très hydratante, donc très hydrophile. Ça veut dire qu'il rappelle l'eau et c'est pour ça qu'il donne on va dire la tonicité, la souplesse de la peau, par exemple. Donc plus il y a d'acide hyaluronique, plus la peau elle est souple et sensible. Moins, donc avec l'âge, l'acide hyaluronique va être réduite comme composant. Et donc la peau elle devient plus sèche et plus fine. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'acide hyaluronique est utilisé en plein de traitements, non seulement en esthétique, mais aussi en orthopédie, en ophtalmologie, pour traiter plusieurs types de problèmes. Dans ce cas-là, c'est un problème esthétique. Donc, ce n'est pas utilisé qu'en esthétisme, donc ça peut rassurer. Je trouve que c'est un argument qui est important. D'ailleurs, c'est, comme souvent le cas, l'acide hyaluronique a été utilisé d'abord pour traiter en médecine, pour traiter des pathologies. Dans le cas, c'était en 1970, je crois, c'était pour un traitement de la cataracte dans les yeux. Donc, c'était des ophtalmos qui l'ont commencé à utiliser. Et après, on a vu qu'effectivement... Parce que le Botox aussi a été utilisé d'abord par les ophtalmos. Exactement. Beaucoup de choses passent par les ophtalmos. Exactement. Et après, on a vu qu'effectivement, on pouvait l'utiliser aussi en médecine esthétique. Mais c'est pour ça que ça fait 40 ans qui est utilisé, donc dans la naissance, et maintenant, ça fait une dizaine d'années, plus une quinzaine d'années, qui est utilisé en médecine esthétique. D'accord. Donc, on est d'accord, ce n'est pas dangereux. Non, il n'y a pas de dangereux. Puisqu'on en a déjà à 90% dans le corps. C'est vraiment le produit le moins dangereux qui existe. Ça veut dire l'acide hyaluronique, un de ses grands avantages, c'est qu'il n'est pas dangereux. Donc on ne risque rien du tout. Alors l'acide hyaluronique, donc il y a plusieurs utilités. Je voudrais qu'on les donne un petit peu toutes. C'est pour réduire les rides. On injecte, ça réduit, ça remplit et ça réduit les rides. On donne des petites touches, en petites touches. On va dire que l'acide hyaluronique, c'est un produit de complément. Donc là où on a un vide à combler, on peut injecter l'acide hyaluronique. Donc dans le cas des rides, effectivement la ride c'est une cassure de la peau ou une partie du visage qui s'est un peu affaissée parce que la graisse c'est à l'intérieur du visage et c'est un peu atrophié, donc c'est réduite. Donc par exemple les pommettes, on se retrouve à partir de 30 ans qu'effectivement la pommette il commence un peu à se réduire, on est un peu plus cerné. Donc c'est un vide qu'on peut combler avec l'acide hyaluronique. Le sillon, c'est un vide qui s'est formé, on peut le combler avec l'acide hyaluronique. Donc là où on peut combler, on met l'acide hyaluronique. Là, par exemple, où au contraire les rides sont déterminées par une contraction musculaire, comme pour le fond, on utilise le Botox. On ne va pas utiliser l'acide hyaluronique parce qu'ils n'ont pas la même indication. Donc ça, c'est le chirurgien qui sait, le médecin. Exactement. Ce n'est pas le patient qui dit là, je veux du Botox, là, je veux de l'acide hyaluronique. Il y a quand même une logique, c'est le médecin qui définit. Exactement. Le patient, normalement, il vient avec une demande. Il va demander, j'ai les rides sous le front, j'ai les rides sous les yeux. Et après, on verra quel est l'agent plus indiqué. Alors, est-ce que tout le monde peut utiliser ce produit? Oui, il y a juste quelques petits, attention. Ça veut dire qu'on ne va pas l'injecter sur les femmes enceintes, parce que les femmes enceintes, c'est une interdiction à tout. Voilà, on ne fait rien. Et deuxièmement, c'est les maladies auto-immunitaires. Les maladies auto-immunitaires, c'est des maladies quand même assez rares, où il y a le système immunitaire qui va agresser le propre organisme. Donc dans ces cas-là, on va éviter d'injecter l'acide hyaluronique parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir.